Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode générale de résolution des équations du second degré, avec l'utilisation du discriminant. Alors, premièrement, rappelons ce que c'est qu'une équation du second degré. C'est une équation qui est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec a, b, c des nombres réels fixés. Donc par exemple, si je prends a égale 2, b égale moins 1 et c égale 3, j'ai une équation du second degré. Cette quantité égale à 0. La quantité qui est à gauche, c'est appelé un trinôme. Trinôme parce qu'en fait, on a trois termes, d'où le trinôme. Un autre exemple, par exemple, on pourrait avoir un coefficient a négatif, on aurait moins 4x carré. Si on prend a égale moins 4, on va prendre b égale plus 2, et c égale moins 1 égale 0. Voilà. Deux exemples d'équations du second degré. Et donc, ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est les fonctions polynômes du second degré. Puisqu'en fait, résoudre une telle équation, ax carré plus bx plus c égale 0, ça va revenir à chercher les valeurs d'annulation de la fonction polynôme du second degré f, qui est définie par f de x égale ax carré plus bx plus c. Vous considérez ici cette fonction, ax carré plus bx plus c, et si vous cherchez les x tels que cette fonction f de x, ax carré plus bx plus c égale 0, ça revient bien à résoudre l'équation qui est écrite tout en haut. D'où le lien entre équation du second degré et valeur d'annulation d'une fonction polynôme du second degré. Alors, pour résoudre une équation du second degré, du coup, on va introduire une quantité qui s'appelle le discriminant. Donc le discriminant de notre fonction f, ici du second degré, ça va être le nombre qu'on note delta, qui est égal à b carré moins 4ac, donc 4 fois a fois c. Et on va avoir plusieurs cas de figure suivant le signe de ce discriminant delta. Alors, avant de passer à la suite, à la distinction de ces trois cas de figure, justement, on va essayer de voir comment ils apparaissent, ces cas, grâce à des exemples de fonctions, des exemples d'équations du second degré. On avait vu sur l'étude des représentations graphiques des fonctions du second degré, c'est-à-dire des paraboles, qu'il y avait plusieurs cas de figure. Premier cas de figure qu'on voit ici, on a une parabole qui coupe deux fois l'axe des abscisses. Alors l'axe des abscisses, on rappelle, c'est là où l'ordonnée va valoir 0, et l'ordonnée c'est les images, donc c'est bien les valeurs pour lesquelles les images seront nulles. Les x, tels que les f de x, vont être égales à 0. Ici, on a une valeur de x qui est légèrement plus grande que moins 4, telle que f de x vaut 0. On est à l'ordonnée 0. Et pareil, on a une valeur juste avant 12, telle que f de x vaut 0. Donc dans cet exemple de parabole, vu que la courbe coupe deux fois l'axe des abscisses, on a deux solutions exactement à l'équation f de x égale 0. Mais on a aussi d'autres cas de figure, par exemple celui-ci, où vous avez le sommet de la parabole qui est pile poil sur l'axe des abscisses. Ici une valeur légèrement plus grande que moins 4, dont l'image vaut 0. Donc on a ici qu'une seule valeur d'annulation. Et il y a aussi des paraboles qui vont être complètement au-dessus de l'axe des abscisses, ou même si on prend une parabole retournée avec les branches vers le bas, complètement en dessous de l'axe des abscisses. Et à ce moment-là, il n'y a aucune intersection à l'axe des abscisses, il n'y a aucune valeur x dont l'image, par la fonction, va être nulle. Donc il n'y a aucune solution à notre équation f de x égale 0. On voit du coup trois cas de figure qui apparaissent. Alors, notre discriminant, là, notre quantité b carré moins 4ac, c'est une formule qu'il faut absolument apprendre et connaître par cœur. Quelle interprétation on va avoir de cette quantité delta sur les courbes? Bien sûr, la première fonction, par exemple, qui admettait deux valeurs d'annulation, la quantité delta va en quelque sorte représenter l'écart qu'on a entre les deux solutions. Donc les solutions, on appelle ça des racines de la fonction polynôme du second degré. Et l'écart va être représenté par delta. Donc on va avoir un écart forcément qui va être positif ici, strictement positif, puisque les solutions, les valeurs d'annulation sont distinctes. Dans le cas où on n'avait qu'une seule solution, en fait, on peut considérer qu'il y a deux solutions, mais qu'elles sont l'une sur l'autre, en fait.
Et du coup, l'écart entre ces deux solutions, vu qu'elles sont l'une sur l'autre, c'est un écart qui est nul. Donc on va avoir la quantité delta qui va justement être égale à 0. Un écart nul entre les deux solutions. Et donc les deux solutions sont confondues, c'est une et une seule même solution. On appelle ça une racine double. Et dans le dernier cas de figure, vu qu'il n'y a pas de solution, parler d'écart entre les solutions, ça n'a absolument aucun sens. Et en fait, ça va correspondre au cas où on va avoir la quantité delta qui va être négative. Donc évidemment, un écart négatif, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on n'a pas de solution. Alors, on va résumer tout ça sur une nouvelle page blanche. On a dit que, donc c'est le dernier cas qu'on vient de voir, si delta est négatif, l'équation n'a aucune solution. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est le cas le plus simple, il n'y a plus rien à faire. On a juste calculé notre discriminant delta en faisant b carré moins 4ac, il est négatif, donc pas de solution. Deuxième cas de figure, si delta est égal à 0. Alors là, on va avoir une seule solution. Et si on reprend notre dessin, c'est justement la solution qui correspond au sommet de la parabole. C'est pile poil au niveau du sommet de la parabole qu'on va avoir la valeur d'annulation. Et donc ça, on sait que le sommet de la parabole, il a pour abscisse moins b sur 2a. Du coup, l'équation va avoir pour seule solution la valeur moins b sur 2a, donc encore quelque chose à connaître par cœur, mais ça correspond à l'abscisse du sommet de la parabole, donc c'est quand même une quantité qu'on connaissait déjà, ce moins b sur 2a. Et le dernier cas de figure, qui va demander le plus de calcul dans la pratique, ça va être lorsqu'il y a deux solutions. Donc quand le delta est strictement positif, on a un écart strictement positif entre les deux racines, il y a deux solutions, deux racines, et elles vont être données par les formules suivantes, à connaître également par cœur. Donc la première solution va être donnée par moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2 fois a. Des formules un petit peu compliquées, mais une fois qu'on les connaît et qu'on sait les appliquer, il n'y a pas trop de problème. Donc on peut bien parler de racine de delta, puisque delta est un nombre positif, donc il n'y a pas de problème. Et la deuxième, ça va être très similaire, sauf que ça va être moins b moins racine de delta, le tout divisé par 2a. La seule différence, c'est ce changement de signe qui est là. Alors, histoire d'illustrer tout ça, on va faire un exemple, on va résoudre une équation du second degré de façon concrète en appliquant la méthode. Alors l'exemple le voici, résoudre l'équation x carré moins 3x moins 4 égale 0 dans R. Donc R, l'ensemble des réels, ça veut dire que les x qu'on cherche sont des nombres réels. Alors, première chose qu'on doit faire, systématiquement, identifier quels sont les coefficients petit a, petit b, petit c. Ici, mon petit a, qui est le coefficient devant le x carré, il vaut 1, puisqu'on a une fois x carré. C'est un 1 qui est sous-entendu. Ensuite, le petit b, le coefficient devant le x, c'est un moins 3. Ne pas oublier le moins en faisant attention, puisque la formule générale c'est ax carré plus bx plus c. Donc si on fait plus bx et que nous on a moins 3x, ça veut dire qu'on a fait plus moins 3. Ok. Le coefficient petit c, encore une fois c'est un nombre négatif, il vaut moins 4. On a identifié nos coefficients. Du coup maintenant, on va pouvoir calculer le discriminant, donc le delta. Le delta, je rappelle la formule, il faut la connaître par cœur, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré moins 3 au carré moins 4 fois a fois c fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 4. Alors, on continue. Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Et 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Donc on a moins 16. Et du coup, 9 moins 16, ça fait 9 plus 16. Donc ça fait 25. On a un delta qui est strictement positif. Toujours regarder le signe de delta, puisqu'on va avoir une distinction de cas en fonction du signe. Signe strictement positif, ça veut dire qu'on a deux solutions.
deux solutions, x1, qui est donné par la formule moins b plus racine de delta sur 2 fois a, et x2, qui est donné par moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, on fait le calcul en remplaçant. B, il vaut moins 3. Donc on va avoir moins 3, plus racine de delta qui vaut 25, racine de 25. Le tout divisé par 2 fois a, et a vaut 1. 2 fois 1. Ce qui fait moins 3, ça fait 3. Plus racine de 25, ça vaut 5. Le tout divisé par 2 fois 1 qui vaut 2, ça donne 8 divisé par 2, ce qui donne 4. Donc x1 égale 4, c'est une solution de notre équation. Racine x2, moins b, moins 3. Cette fois on fait moins racine de delta, donc moins racine de 25. Et on divise le tout par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Et c'est égal à, donc moins 3, une fois de plus, ça va faire plus 3, moins racine de 25 qui vaut 5, donc moins 5, le tout divisé par 2 fois 1 qui vaut 2. 3 moins 5, ça fait moins 2, et donc moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc l'autre solution, c'est moins 1. Les solutions de notre équation x carré moins 3x moins 4 égale 0, il y en a deux, et ce sont moins 1 et 4. En général, on les range dans l'ordre croissant. Donc ici, du coup, le moins 1 qui est négatif d'abord. Un bon moyen de vérifier si on ne s'est pas trompé sur les solutions, c'est de tester que les deux solutions qu'on a trouvées fonctionnent bien quand on les réinjecte dans l'équation. Notre x carré moins 3x moins 4. Est-ce que si on teste avec x égale moins 1, est-ce que ça marche? Si je fais donc x au carré, moins 1 au carré, moins 3 fois x, 3 fois moins 1, moins 4. Ça donne quoi? Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 3 fois moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, donc du coup j'ai moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et ensuite j'ai le moins 4. Donc au final j'ai bien 4 moins 4 qui vaut 0. Donc pour la valeur x égale moins 1, on a bien cette quantité, ce trinôme, qui vaut 0. C'est bien une solution de l'équation x carré moins 3x moins 4 égale 0. Et on peut vérifier de la même façon que ça marche pour x égale 4. Donc 4 au carré, le x au carré, moins 3x, donc 3 fois 4, moins 4, ça va faire 4 au carré, 16, moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12, moins 4, égale, 16 moins 12, ça fait 4, et 4 moins 4, ça fait 0, donc 4 est bien lui aussi solution. Alors je précise que ce que j'ai fait là, c'était uniquement une vérification. Vous n'êtes pas obligé de le faire, la démonstration, la résolution de l'équation s'arrête ici, une fois qu'on a donné l'ensemble de solutions. Ça c'est vraiment une vérification pour s'assurer qu'on est OK. Et donc en tout cas, ce qui est bien important, c'est de retenir les formules du discriminant pour pouvoir appliquer la méthode. Et ici, on est dans le cas delta positif, qui est le cas finalement qui demande le plus de calcul, puisqu'il y a deux solutions à calculer. Donc il faut bien retenir les solutions les formules de chacune des deux racines également. Chacune des deux solutions. Voilà donc pour l'exemple d'application de la méthode de résolution des équations du second degré dans